Alors, comment dessiner des bras? Bon, c'est simple aussi, on part d'objets très très simples au départ, hein. On part sur l'épaule, on fait une sphère pour l'épaule, on fait le bras sous forme de cylindre. Faire les choses très très simples. En fait, c'est surtout pour que vous puissiez les visualiser, parce que un avant-bras, c'est un autre cylindre, si on part par là. Vous voyez, et puis ici, bah, vous aurez le coude. Voilà. Et puis ici, bah, vous aurez le début de la main. D'accord? Alors, ce qu'il faut. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de m'imaginer où sont les muscles. Donc, en fait, on a un deltoïde qui est ici, d'accord? Qui prend un peu cette forme-là, hein. On a un biceps qui vient ici. Et généralement, le triceps, le muscle qui est derrière, est beaucoup plus grand. Là, j'imagine un bout d'os, hein, qui est en fait pour le coude, qui ressort. Et puis pareil, hein, pour le bras, les muscles de l'avant-bras. Mais le tout, c'est de ne pas trop les prononcer. C'est-à-dire que moi, tout ça, je ne le dessine pas en fait. Je ne fais que l'avoir en tête avant de créer mon bras. C'est-à-dire que je vais essayer pour mon bras de créer quelque chose de beaucoup plus fluide. Vous voyez? Si je dessine, imaginez que ici j'ai mon coude. Voilà, je n'ai fait que suggérer hein, les muscles, hein. Ils sont là, mais voilà. Voilà, c'est la main qui part ici. Bon bah écoutez, je vais reprendre mon croquis de personnage et puis on va dessiner les bras. Bon, et pour cette partie, je vais passer en mode accéléré, hein. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, maintenant il s'agit simplement de recopier ce que vous voyez. Alors bien évidemment, c'est un cas particulier puisqu'on est dans une perspective déformée. Hein, vous voyez que la main est plus proche de nous que le reste du corps. Donc en fait, au niveau de la caméra, j'ai forcé un petit peu la perspective, hein. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué à dessiner. Donc je vous conseille juste d'essayer de suivre ce que vous voyez, tout en essayant de comprendre comment fonctionnent les choses, hein. Toujours cette histoire de cylindre pour le bras et un second cylindre pour l'avant-bras. Donc essayez de les représenter dans l'espace tels que vous les voyez. Alors moi je ne suis pas content de ce que je suis en train de faire. Il va falloir que je gomme tout ça. Alors n'hésitez pas à recommencer, hein, de toute façon. On est à une phase où il est important d'avoir à peu près la bonne silhouette, donc il ne faut pas hésiter à recommencer. Voilà, à replacer ces objets, à les découper. Il faut en profiter, on est en digital, donc tout est permis. Vous remarquerez également que l'importance ne réside pas uniquement dans la géométrie, mais aussi dans la gestuelle. Si vous prenez le bras qui tient le katana en forme de Z, eh bien celui-ci est très agressif en comparaison du torse par exemple, qui est lui lisse et plutôt rond. Et on retrouve cette même agressivité et cette même répétition dans les jambes, hein, qui sont repliées. Tout ça pour dire que la gestuelle est parfois aussi, voire plus importante que la justesse en termes d'anatomie. Et oui, parfois on peut raconter beaucoup plus en déformant la réalité qu'en la respectant. Et maintenant, on va passer aux jambes.